Coucou, c'est Erika. Alors, comment s'est passé votre mercredi? Est-ce que le chevalier que nous avons tiré hier vous a inspiré? Est-ce qu'il vous a apporté des messages supplémentaires? Est-ce que vous avez eu envie de méditer avec lui? Vous l'avez peut-être vu, mais sur Instagram et Facebook, j'ai ajouté une publication écrite au sujet des cartes tirées hier. Parce que j'ai médité avec ces cartes pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Et l'interprétation qui m'est venue à ce moment-là, c'était que ce chevalier de bâton nous invitait à nous questionner sur nos croyances concernant la magie. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 4 décembre 2024, pour prendre connaissance des énergies cosmiques et nous allons voir si justement nous sommes encouragés à poursuivre cette réflexion ou bien si nous sommes poussés vers d'autres directions. Quand je dis énergie cosmique, en fait, je fais référence à certaines informations astrologiques et certaines informations numérologiques qui viennent de ma propre interprétation. Si ces informations vous parlent, résonnent avec vous, prenez ces messages. Et sinon, eh bien, c'est que ce n'était pas adapté à votre situation actuelle. Mais en tout cas, ces messages s'adressent à tous ceux qui sont en résonance avec ce qui est dit dans ces vidéos. Alors, donc aujourd'hui, le soleil se trouve toujours dans le signe du Sagittaire et la lune est entrée ce matin tôt dans le signe du Verseau. La numérologie, aujourd'hui, c'est du 16, ce qui donne en réduit du 7. Avec cette information, il me semble que nous allons être poussés à approfondir notre réflexion, peut-être commencée hier. On va voir si effectivement les cartes nous amènent à nous interroger davantage ou si il est temps de prendre une autre direction. Alors, c'est la lune d'élévation. Ça fait plusieurs fois qu'avec ce jeu, nous avons une lune. Dans une vidéo prochaine, je parlerai des jeux que j'ai utilisés jusqu'à présent. Et il y a 12 cartes sur 53, je crois, qui évoquent une lune parce que il y aurait, selon cet auteur en tout cas, 12 phases pour un cycle lunaire. Et là, c'est la lune d'élévation. Prendre de la hauteur pour voir loin. Alors déjà, le titre, ça me fait penser à hier, en fin de vidéo, je disais peut-être avec la carte de la croix, avec ce jeu, je disais que peut-être il fallait qu'on prenne de la hauteur pour voir une situation sous un autre angle. Eh bien, peut-être qu'effectivement, c'est ce que nous sommes invités à faire. Alors, si la caméra veut bien, voilà, faire la netteté, la lune d'élévation m'invite à donner du sens au lieu de vivre sur un mode automatique. La paix intérieure s'installe en moi. Je dispose maintenant de nouvelles capacités d'amour, d'humour, de joie et de partage. Une force lumineuse t'accompagne. Waouh! Eh bien franchement, quel joli message qui fait du bien, je trouve. Avant d'en parler davantage, on va prendre une carte. Ah oui, je remets d'abord, la carte du chevalier de bâton. Peut-être aura-t-il encore envie de se présenter à nous. Hop. Alors, c'est le 2 de bâton. Alors, c'est vraiment amusant. Il regarde en hauteur la mer. Oui, voilà, la magie des tirages de jeux de cartes. Je vais prendre celle-ci. Bon, voilà, elle voulait sauter. Hop. Et cette fois-ci, c'est l'encre. Waouh. Et l'encre qui évoque évidemment la mer. Waouh. Alors,
Donc, évidemment, hein, je répète, c'est mon interprétation. Là, c'est une carte d'un jeu de tarot. Là, c'est une carte d'un jeu de Lenormand. Et dans ces tirages comme ça, je n'applique pas l'interprétation traditionnelle de ces cartes. J'utilise ce qu'on appelle en psychologie la projection. J'expliquerai ça aussi dans une prochaine vidéo. Donc, il est vraiment question, alors oui, c'est amusant, j'allais dire, parce qu'il est question d'élévation, lui-même est bien élevé, et l'encre, au contraire, ça immobilise, notamment un bateau, mais si on élargit l'interprétation qu'on peut faire de ce symbole, ça nous immobilise. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'il serait intéressant de faire, si évidemment ça s'adapte à votre situation, c'est de prendre un temps donc d'immobilité. Et donc j'invite à nouveau à la méditation et à la visualisation pour prendre de la hauteur sur quelque chose, sur une situation que nous sommes en train de vivre. Et j'ai même eu la phrase « rêver en grand ». Et regarder, comme si on regardait la Terre avec de la hauteur qui effectivement permet de voir loin. Et de prendre de la hauteur sur une situation, ça nous permet de voir l'ensemble de la situation et pas seulement un aspect de la situation qui nous pose problème. Peut-être que ça nous permet de l'envisager sous un autre angle. Et j'ai envie de faire un petit rapprochement avec quand même la magie, parce que voilà, en ce moment, je pense que moi-même j'ai envie de magie dans mon quotidien, et cette période est une grande invitation à la magie, selon moi et je pense selon de nombreuses personnes. Donc peut-être que justement, pour certaines personnes qui écouteront cette vidéo, prendre de la hauteur, c'est par rapport à cette idée de magie et bien définir ce qu'est pour nous la magie. Pour vous donner un exemple, pour moi, par exemple, la magie, ce n'est pas la pratique de rituels comme en ce moment, dans le monde ésotérique, spirituel, on peut en entendre parler. Moi, je ne pratique pas ce genre de magie, je n'ai rien contre, c'est juste que ça ne résonne pas avec moi. Mais la magie, c'est peut-être tout simplement se faire un joli sapin, se faire une jolie décoration, prendre ce temps pour se faire du bien, pour agrémenter notre quotidien de beauté. Des fois, la magie, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin que ce soit... Alors après, évidemment, hein, pour ceux à qui ça résonne, de prendre un temps pour faire un rituel, c'est très beau aussi. Mais voilà, j'avais envie d'encourager peut-être à simplifier tout simplement la magie, et peut-être que les messages actuels nous invitent justement à plus de magie en toute simplicité. Voilà, on va finir là-dessus aujourd'hui. Je vous souhaite un beau jeudi. En attendant de nous recroiser, je vous souhaite de prendre soin de vous du mieux que vous le pouvez. À très vite, bisous.